Salut à tous, c'est Maxion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est au deuxième jour pour nos petites anecdotes d'horreur. Donc aujourd'hui, on va parler du côté obscur du numérique et tout. Donc c'est une anecdote de Nina, c'est une monteuse vidéo qui travaillait sur un vieux documentaire. L'histoire s'appelle Le Faux Raccord. Donc Nina, elle a été embauchée pour restaurer un vieux documentaire de 1980 sur les archives locales. Des vieilles bandes de mauvaise qualité, elle travaillait seule, tard, le soir, pour maximiser sa concentration. Euh, Elle est en train de caler des plans de coupe classiques et tout. Elle passe en revue un rush d'une vieille bibliothèque. L'image est floue, plein de grains. Et là, elle s'arrête à 15 minutes et 20 secondes. Il y a un micro-raccord, un flash de 2 images insérées dans le plan de la bibliothèque. Elle fait un zoom maximal, ce n'est pas un bug de la bande, c'est une insertion délibérée. Donc elle isole les 2 images, elles sont très sombres, mais les grains révèlent des détails. La première image, un visage, déformé, les yeux largement ouverts. La deuxième image, une main gantée, tenant ce qui ressemble à un vieux micro-cravate. L'image est tellement violente qu'elle se sent mal. Ce n'est pas le style du documentaire. C'est une photo privée, un instant de terreur capturé. Nina vérifie la bande de source physique. Elle est clean. Elle contacte le producteur. Il n'a jamais vu ces images. Comment 2 images ont pu s'intégrer comme ça dans un rush numérisé? Le plus effrayant, c'est que l'homme au micro, il porte le même type de veste en cuir que le caméraman du documentaire, décédé 2 ans après le tournage. Nina laisse tomber le projet et se met à chercher. Elle trouve un vieil article de journal. Le caméraman se suicidait. Mais en creusant, elle découvre une rumeur, non prouvée. Il aurait été impliqué dans la disparition d'un figurant qu'il avait dénoncé pour l'abus. La coïncidence, c'est que le figurant avait été vu pour la dernière fois avec un visage paniqué et la main gantée. Elle était prise d'un tel tremblement qu'elle a dû appeler un ami pour le raccompagner. Donc l'hypothèse de Nina, c'est que le caméraman a filmé son propre crime ou le visage de sa victime et l'a caché dans les rushs pour se soulager, comme une confession numérique. Ou pire, la bande magnétique avait capturé plus que la lumière visible. Pensez-y, vous montez des vidéos tous les jours, ce que vous coupez, c'est parfois plus important que ce que vous gardez. Bref, laissez vos théories en commentaire. Vous pensez que ce petit rush, c'était quoi? Voilà, on se retrouve demain pour une autre anecdote. C'était Maxion. Abonnez-vous. Salut!